réponse qu'on a du national, que ce soit les sénateurs, les élus qui on a écrit, c'est que c'est une circulaire qui date de 2011, qui est déjà appliquée sur la moitié des structures, même voire un peu plus en France. Et donc c'est une réponse administrative. Nous, on va aller plus au fond du problème en disant où est la logique sur la fourniture de repas, sur la fourniture de couches, gratuite, sans supplément de facturation. Donc on veut bien de l'aide pour les familles, mais l'assistanat, je crois que c'est pas fait pour aider les familles. Après, la logique de fournir des repas gratuitement, ça pourrait être, à la rigueur, on pourrait l'entendre, tant mieux pour les familles, ce serait un service en plus. Mais fournir des repas gratuits, lorsqu'il faut faire du mixé, du pas mixé, du lait en poudre, pas en poudre pour les gamins, du bio, pas du bio, alors que c'est la seule période de vie de 0 à 3 ans où on pourrait rester adapté vraiment aux besoins propres de l'enfant, cette seule période. Après, ils vont attaquer le centre de loisirs, ils vont attaquer l'école, le collège, etc. Les repas ne seront jamais gratuits. Les soins d'hygiène, autre chose non plus, on marche sur la tête. Alors pourquoi proposer des choses gratuites alors qu'après, plus tard, les gamins vont être toujours en train de payer? C'est pas très logique. Donc ça, c'est une chose. Après, financièrement, on va ajouter sur un budget qui est de plus de 200 000 €, on va ajouter entre 10 et 15% de frais que du fonctionnement, sans parler des aménagements de bâtiments, des mises aux normes, par exemple, d'un local pour les couches, un local anti-feu. Donc ça, c'est quelque chose qui n'avait pas été prévu lors de la construction de Pirouette qui date uniquement de 2008. Donc on a un local, un bâtiment qui est tout neuf, qui est vraiment extra, qui est apprécié des familles. On n'a que des bons échos des familles, de la municipalité, des communautés de communes. Donc pourquoi encore modifier des choses alors que tout marche bien? Et pourra-t-on se le permettre? Les caisses de l'État, tout le monde dit qu'elles sont vides, les communautés ont de moins en moins d'argent, et là on va leur faire rajouter un budget qui peut aller de 20 à 30 000 €. Tout ça parce qu'un texte il a été voté, il a mis en place sans doute par des élus au départ, donc décidé par des élus, mis en place par de l'administratif. Je crois qu'à un moment donné, il faut se poser des questions. Lorsque c'est pas logique, on a le droit de se poser des questions. Et à Pirouette, famille rurale, on se les pose. Je trouve que c'est pas normal d'aller toujours dans le sens de l'assistanat des familles, alors qu'elles sont déjà bien aidées. C'est une structure qui est vraiment bien conçue, bien adaptée aux besoins des enfants, et qui reste une petite structure. C'est pour ça qu'on soutient aussi l'engagement qu'il y a eu à Aguessac, qui sont déjà sur le même combat que nous. Donc une petite structure, 20 places, ils vont aller je crois 22 places l'année prochaine. Donc on est sur le même combat. Peut-être demander une dérogation à la CNAF, carrément, demander une dérogation pour rester adapté au milieu rural et non pas encore une fois de niveler le milieu rural avec le milieu urbain. Ce n'est pas la même chose, on n'a pas la même taille de structure, on n'est pas des populations de 110 000 habitants, on est sur 4 000, un peu plus peut-être 4 000 habitants sur le canton de Séverac. On ne peut pas faire la même chose qu'un milieu urbain. Et on n'a pas non plus les mêmes besoins. On l'a mis sur nos affiches, on a dit que les enfants arrivaient ici avec des farceaux. Christine, elle vous le redira. Donc on préfère garder des farceaux pour nos enfants plutôt qu'un plat industriel. Ils auront bien le temps d'en manger, les plats industriels, que ce soit au collège, à l'école. Voilà. La capacité d'accueil ici. Donc la capacité d'accueil de 16 enfants, donc depuis 2008, oui. 2008. Donc de ces enfants, on s'était posé à un moment donné la possibilité d'évoluer à 18 places, parce que c'est vrai qu'on est quand même une structure qui est bien remplie, il y a toujours une liste d'attente depuis que la structure a été mise en place. Donc vu les textes qui arrivent là, avec cette nouvelle circulaire, je pense que la question va être reportée, et c'est dommage, on aurait préféré s'occuper de la mise en place par exemple de monter de 16 à 18 places, plutôt que de passer du temps sur cette circulaire qui pour nous amènerait. On est une structure associative, on est des bénévoles, on essaie d'être le plus professionnel possible, on s'appuie sur une équipe qui est vraiment compétente, mais après on a des priorités, on aurait préféré que la priorité soit de s'occuper vraiment des vrais besoins de l'enfant. Augmentation de capacité de 16 à 18, et non pas aller chercher des questions de repas, des questions de couches, voilà. Ce qui nous interroge aussi, c'est la perte de qualité qu'on va avoir au niveau des repas. Aujourd'hui, on a des repas fait maison et on va passer à du plat industriel. Où est l'apprentissage du goût avec ces plats-là? Où est le respect du rythme de l'enfant? On a des traiteurs qui ont répondu de Barraqueville ou de Villefranche-de-Rouergue. Oui, Rodez. Alors ils vont faire 2 heures de route. Un jour comme aujourd'hui, on a 2 cm de neige, ils sont capables de ne pas arriver à 11h30 à l'heure du repas. Alors comment on fait? Alors qu'on est sûr actuellement que les gamins qui viennent
à Pirouette, ils arrivent avec leur repas, on est sûr qu'ils auront mangé. S'ils ne peuvent pas venir, ils ne peuvent pas venir, mais au moins s'ils viennent, on est sûr qu'ils ont leur repas. Et puis surtout, ça ne répond pas aux besoins des familles, enfin, ils ne demandent pas du tout ça, donc il Tout à faut fait. arrêter de marcher sur la tête. Et après, la communauté de communes pourra-t-elle se permettre de financer quelque chose à Ben, hauteur de 20-25 ça sera 000 ça euros au supplémentaires? détriment d'autres Voilà. choses. Voilà. Donc ce sera encore les D'où impôts. nos inquiétudes Oui, en tant qui que vont augmenter. personnel, Oui. parce qu'on se dit, si la communauté de communes ne peut pas augmenter son budget pour Pirouette, Oui. il faudra bien que dans notre budget de fonctionnement, on trouve cet argent-là. Oui. Et l'enveloppe la plus importante, c'est celle du personnel. Donc encore une fois, on va toucher à la qualité de l'accueil de l'enfant. Parce qu'aujourd'hui, on est une équipe assez nombreuse pour nous occuper des enfants. Si demain je dois réduire quelques heures pour pouvoir payer ses repas et ses couches, eh bien on va y perdre. C'est les enfants qui vont y perdre en accueil, au niveau de l'accueil. On perdra en souplesse aussi, une souplesse au milieu rural, où les parents, c'est vrai, téléphonent des fois 2 jours avant en disant s'il reste une place disponible. Hop, si on a le personnel, si on a la place qu'il faut, hop, tac, on prend les enfants. On n'est pas sur une structure urbaine où c'est vrai que les enfants vont faire du lundi matin 7h ou 8h au vendredi soir 18h en continu. C'est vrai que le milieu rural n'est pas vraiment la même chose. Il faut vraiment rester adapté au milieu rural. C'est d'ailleurs une structure qui marche très bien ici, qui est très bien adaptée actuellement, qui répond aux besoins. Oui, Tout à fait. qui répond aux Et c'est besoins. bien le but. Mhm. Pourquoi c'est compliqué? Tout à fait, et donc ça va mettre à mal du coup la pérennité de la structure. Et quand on parle d'une structure comme ça, cette qualité à accueillir 16 enfants, c'est-à-dire que ça touche 50 à 60 familles sur le Séveraguais, donc c'est un vrai besoin d'accueil sur Séverac. Si un jour on venait à se poser la question de fermer Pirouette, je pense que ce serait vraiment très grave pour la qualité d'accueil sur Séverac, sur le canton. Au niveau des chiffres, en fait, je sors chaque fin de mois entre 45 et 50 factures. Ça veut dire que dans un même mois, il y a entre 45 et 50 enfants qui sont accueillis par la structure. Et dans l'année, on accueille entre 60 et 100 enfants. On va dire, suivant les années, plutôt entre 70 et 100 familles qui sont concernées par la structure Pirouette. Non, ce qu'il faut, je pense, c'est vraiment pouvoir mettre en place un modèle de structure, on en parlait hier, de petite dimension, donc qui nous ressemble, donc entre 16, 20, 25 places, 28 places, qui ressemblent donc au milieu rural, et demander peut-être à la CNAF au niveau national une dérogation qui permettrait de maintenir Pirouette. La CNAF, c'est... De maintenir Pirouette et de maintenir les crèches comme Marguesac, par exemple. Et la CNAF, c'est... La Caisse nationale d'allocation familiale, voilà. Caisse nationale D'allocation familiale. Allocation familiale. Et c'est vrai que donc, les allocations familiales, donc les familles sont déjà aidées donc, au niveau de leurs allocations familiales personnelles. Oui, tout à fait. Ici, la structure est aidée donc, au niveau de la CAF, c'est quand même un financement important, on ne peut pas se passer de la CAF. C'est pour ça qu'on ne voit pas comment se passer la CAF, c'est-à-dire on ne peut pas sortir de ce conventionnement. C'est-à-dire que si on n'applique pas la fourniture des couches des repas, on sort du conventionnement CAF, et du coup on n'est plus aidé. Donc pour la partie actuelle, donc on n'a plus l'aide de la CAF. Donc ça, la question ne se pose même pas. La communauté de communes ne pourrait pas se permettre de se passer de la CAF. Donc nous, on n'est pas contre l'aide, on a besoin de la CAF. Par contre, on est contre cet assistanat qui n'est pas adapté à notre milieu rural. Tout à fait, c'est quelqu'un qui va payer, ça, les additions, elles se votent toujours à la fin. Donc il y a toujours quelqu'un qui va payer, et c'est le contribuable, alors que là, c'était les familles qui apportaient leur propre repas, et c'est normal pour une famille. Moi, j'ai jamais vu quelque part où les repas étaient gratuits, les couches étaient gratuites, on n'a jamais vu ça. Ça pose réflexion parce que ça va nous obliger aussi à fournir des couches et des repas à des familles qui financièrement n'en ont pas forcément besoin. Exactement. Pourquoi ne pas cibler celles qui en ont besoin, les aider Oui, mais c'est déjà, davantage? Mais là, c'est toujours pareil, quoi, on en revient. c'est déjà fait. Ouais, c'est l'assistanat de A à Z. Et qui n'aide pas les familles, parce qu'après, elles vont arriver au Stade Loisir, nous on a des repas au Stade Loisir qui sont entre 3 et 4 euros. Exactement. Et elles vont arriver au Stade Loisir, les enfants, ils ont juste sorti les pirouettes, 3 ans, 3 ans et demi. Ah, mais c'est bizarre, on paye le repas. Exactement. Mais oui, Eh oui. voilà, oui, la logique. Mais chez vous, si vous le payez. Ah oui, tout à fait. Alors, Rémi Seguel, tu es le président. Oui. Donc moi je suis président de l'association Famille Rurale, donc qui est une association cantonale, donc qui regroupe donc, toutes les communes du canton de Séverac-le-Château. Et on gère la structure donc depuis, on a fêté les combien? La structure Pirouette existe depuis 98, mais le multi-accueil Pirouette, dans Ici, ses voilà. locaux, Avec 5 jours d'ouverture par n'existe semaine, date de... depuis 2008, janvier 2008. Et vous êtes Moi je suis Christine Rodriguez, directrice du multi-accueil Pirouette et éducatrice de jeunes enfants de formation. et ici en place depuis 10 ans, je fête ma 10e année ici. C'est pour ça que quand on parle de Cette personnel, année. voilà, de personnel formé, c'est une chose, mais après compétence, la compétence ça s'acquiert avec les années, on a vraiment la chance d'avoir une équipe compétente, ce serait dommage un jour que Pirouette ferme, qu'on ne puisse pas continuer un accueil comme ça sur sa
Bon, merci à tous les parents d'être venus. Hein. Donc suite à la commission petite enfance auquel pas mal de parents avaient participé au mois de décembre, donc on met en place comme prévu une pétition, à la suite un peu d'Agossac, c'est l'Agossac qui nous a un peu titillé, du coup qui nous a mis un peu la puce à l'oreille. C'est vrai qu'il ne faut pas laisser la crèche d'Agossac toute seule dans son coin, on est sur le même type de structure, donc ici une structure de 16 places, à Agossac ils sont à 20 places, ils vont peut-être monter à 22, donc il ne faut pas qu'on soit seul dans le combat, donc on suit Agossac, on est sur le même type de problème. Et vous avez vu un peu les affichages qu'on a fait hier avec l'aide des parents, donc que je remercie. Moi je voudrais ajouter, si vous voulez, un petit mot. Denis Seguin, il a bien résumé la situation et le problème qui est soulevé. Alors moi je voudrais dire que ce matin dans le marché, je me suis fait donc harponner en me disant mais qu'est-ce qui se passe à Sévrac, la crèche va fermer. Je dis non, la crèche ne va pas fermer, Pirouette ne va pas fermer. Et moi, si vous voulez, dans le sens qui vient d'être énoncé, la communauté de communes a investi. Alors, le bâtiment a été remis par la commune de Sévrac et la communauté de communes a investi 700 000 € sur ce bâtiment que vous avez derrière. Effectivement, ils donnent satisfaction à tout le monde. Alors, je ne reviens pas sur le problème des repas, ils donnent satisfaction à tout le monde. Sachez que si la circulaire, on applique la circulaire, demain, on va engager des travaux de modification dont on a fait une analyse de coût, une histoire de 20 ou 25 000 €. Et après, donc, on est ressollicité effectivement pour les subventions, puisque nous sommes le cofinanceur le plus important pour le fonctionnement de la crèche. Voilà. Mais je voudrais dire, parce que dans cette période un peu houleuse sur Sévraguet, là, je ne voudrais pas que les gens interprètent dire qu'on va fermer la crèche. Nous, la communauté de communes, on veillera au grain à s'engager de la faire fonctionner. Et effectivement, si on doit appliquer cette circulaire à la lettre, eh bien, effectivement, on sera sollicité financièrement et donc il faudra faire face. Mais je voulais dire qu'on veut rassurer la population, on ne va pas fermer la crèche demain, quoi. Voilà.